Vous êtes là? Oui, ah ben oui, oui. Bonsoir Stéphane. Bonsoir, je suis heureux d'être là. Non, mais je pensais au gène de l'acteur. Il y a des acteurs quand même qui sur scène sont sans gêne, ça c'est sûr. Stéphane, vous connaissez beaucoup de monde. Vous avez travaillé avec tout le monde le et père de Franck. Ça me ravit de rencontrer des fils connus de pères célèbres. Ouais. Parce que je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais c'est très agréable quand même. C'est très agréable pour le futur quand on est petit, et c'est très agréable pour le passé, même quand on ne les a plus. Il vaut mieux les avoir. C'est très agréable, c'est une chose merveilleuse, c'est très riche. Alors Franck, je l'ai connu il y a 20 ans, on se connaissait bien, on a fait beaucoup de choses ensemble. Je croyais que vous alliez dire en culotte courte. Et j'ai même connu son papa avec qui j'ai travaillé en 1959 à Bruxelles, au cinéma des variétés. J'ai rencontré directement quelqu'un qui m'a dit, j'étais dans la salle. J'ai travaillé avec son papa, c'est une chose extraordinaire. Et maintenant de rencontrer le petit-fils qui est fabuleux. Hein. Ouais. Je vous dis que ça. Alors, ben voilà, je connais toute la famille, c'est très gai. Et puis je connaissais pas le fils VDB, mais je connaissais bien le père que j'aime beaucoup, et je crois que le fils, il est pas mal. Et on a le fils Goutals dans le public. Et le fils Goutals, oui, lui est venu voir la revue, j'ai dit qu'il imitait son père, il est déjà venu voir, et tout, ça y est. Dans le fond, VDB, oui, que vous avez un peu de football ce soir ici aussi. Ça vous énerve, vous voulez bien vous calmer. Est-ce que, c'était vos têtes de Turc, VDB, Goutals, tout ça. Et Fernandel, vous l'avez imité? J'aime pas le mot tête de Turc, parce que tête de Turc, c'est toujours se moquer. Moi, j'imite pas toujours pour me moquer de quelqu'un, j'imite quelqu'un parce que je l'aime bien souvent. Et parce que ce quelqu'un est connu, parce que ce quelqu'un a une manière de parler que j'aime beaucoup. Est-ce que vous avez imité Fernandel, Stéphane? J'ai pas imité Fernandel, non, parce que voilà. Alors là, pour imiter Fernandel, il y en avait beaucoup qui le faisaient. Fernandel est un classique, évidemment. Et tous les imitateurs de mes débuts, ceux qui étaient les grands imitateurs de mes débuts, des Jean Raymond, des Jean Valton, etc., imitaient Fernandel. Alors j'ai toujours eu horreur d'être le moins bon à faire quelque chose. Et comme j'estimais qu'ils avaient beaucoup de talent, je me suis pas risqué à faire Fernandel. Évidemment, ça paraît facile d'imiter Fernandel, parce qu'il suffit. Et alors, dis donc, ça paraît facile, mais ce ne l'est pas du tout. Il y en a beaucoup qui le ratent. Et VDB, comment vous faisiez? Écoutez, là, je ne vais rien dire, mais je n'en pense pas moins. Et la réplique à Goutals, alors? Goutals? Ouais. Ah, j'imite pas Goutals, là. Non, Goutals, c'est pas moi qui l'imitais dans la revue, d'ailleurs. Non. C'est pas moi, c'était un autre. Non, je sais pas, moi. Vous me donnez un ballon, ça, éventuellement. mais sans ballon, alors, non. Stéphane Seeman, vous avez attrapé le virus artistique grâce à votre papa? Stanislas André Steeman. Je crois qu'on subit quand même l'influence de son papa, c'est sûr, et de sa maman. Donc il était écrivain, pour ceux qui ne savent pas, votre papa. L'Assassin habite au 21, c'était votre papa? Ah ça, l'Assassin habite au 21, ça a été ma jeunesse, parce qu'à l'école, tous les gosses s'amenaient avec les bouquins de leur père pour faire signer. Et moi, j'étais à peine conscient que c'était son métier, moi. J'étais le dernier à savoir que mon père était écrivain. Pour moi, il faisait un métier emmerdant, parce qu'on habitait un très petit appartement au Val-de-la-Cambre, et chaque fois ma mère disait silence, ton père travaille. Ce qui fait qu'on m'envoyait chaque fois me promener et aller jouer à l'abbaye de la Cambre. Ce qui fait que c'était pas un métier rigolo, et j'étais pas tellement conscient que c'était le métier de mon père, écrivain. Mais ce que je sais, c'est que tous les gosses dans les classes avaient lu mon père avant moi. Et moi, j'étais, je crois, le dernier à lire ses romans policiers, et j'étais en tout cas son désespoir, parce qu'on parlait tout à l'heure d'hérédité. J'étais son désespoir parce que je faisais 40 à 50 fautes d'orthographe par page, et ça, il en avait honte. Il s'est dit comment? Parce que lui qui était puriste et qui aimait écrire un très bon français, l'idée d'avoir un fils qui faisait 50 fautes d'orthographe, ça le rendait malade. Je me suis rattrapé. Maintenant, quand même, j'en fais plus que 45. On voit des photos de vous avec votre papa. C'est bizarre, vous n'aviez pas de cheveux à cette époque-là? J'en avais moins, vous allez voir. Et un jour, ça vous arrivera aussi, et vous les retrouverez comme par enchantement aussi. Est-ce qu'il était envahissant, votre papa, Stéphane? C'était un homme difficile, sûrement. J'en juge par les réactions de ma mère, parce que mon père a divorcé. Mais je crois que c'était un homme très difficile. C'était un homme très, très difficile, oui. Je l'ai connu après, d'homme à homme. Ça, parce qu'on vit deux époques quand on a la chance de garder son papa. Moi, je l'ai pas gardé assez longtemps. Mais on vit l'enfant avec un père célèbre. On n'est pas toujours très conscient de ça. Heureusement, hein, d'ailleurs, heureusement. Et puis après, petit à petit, alors, on se rend compte ce qu'il a fait. On commence à admirer son œuvre. Et à ce moment-là, ça devient intéressant parce qu'on a des contacts d'homme à homme. Et ça, je les ai eus, mais pas assez, évidemment. Et est-ce que vous pensez tous les jours à votre père? Tous les jours. Oui, parce qu'en plus, je suis collectionneur, ça, Hervé, vous le savez. Alors, je suis collectionneur. J'ai commencé par collectionner Sacha Guitry. Bon, qui est mon idole. Sacha Guitry, on revient à Fernandel, puisque Sacha Guitry a été le premier à prendre Fernandel dans un film, Le Blanc et le Noir. Franck
Un peu la culture. Et donc... C'est plus que moi. Ah oui, mais ça, je t'ai déjà dit. Alors, Sacha Guitry, donc, ça a été ma première idole. Hergé a été ma deuxième collection, mais je collectionne également mon père. Les affiches que je recherche maintenant, alors je recherche des affiches de Quai des Orfèvres, je les ai pas toutes, je recherche encore j'en ai beaucoup. Alors chez moi, il y a le coin Hergé, ça c'est les coins, il y a le coin Stanislas André Stéman, et c'est sûr que je vis. Oui, parce que je suis son fils, je dirais presque unique. Alors je suis obligé malgré tout, parce que j'ai un demi-frère aussi, mais je suis obligé, moi le collectionnant, d'être là quand on fait l'intégrale de Stéman, comme on vient de faire, d'être là pour les documents, d'être là pour aider à donner certains détails de la vie, etc. C'est passionnant. Maintenant, avec votre regard d'adulte, est-ce que votre enfance a été heureuse? Je ne me plains pas de mon enfance, mais je crois qu'elle n'a pas été heureuse. Mais ça dépend laquelle. La petite enfance, c'était pendant la guerre. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on était vraiment heureux pendant la guerre? On se rendait pas bien compte. Non, je n'ai pas la sensation d'avoir eu une enfance ni heureuse ni malheureuse. Non, non. Aucun bon et aucun mauvais souvenir. Vous n'êtes pas père, ça vous manque? Je suis pas père. Si. Vous avez combien de filles? Pourquoi j'ai une tête impuissante? J'ai deux filles. Vous avez deux filles. J'ai deux filles. Alors, comment vous êtes? Est-ce que vous êtes le même, Stéphane, avec vos filles? Est-ce que vous étiez le même quand elles étaient petites avec vos filles que votre père était avec vous? Non, c'est-à-dire que mon père, moi, de toute façon, je n'ai vécu avec lui que jusqu'à l'âge de 13 ans. À partir de 13 ans, mes parents ont divorcé, ce qui est toujours regrettable, évidemment. Ce qui n'est jamais un cadeau pour un enfant, le divorce. Hein. Alors, à partir de ce moment-là, mon père, j'ai continué à le voir en été à la Côte d'Azur où il habitait Menton. D'ailleurs, sa deuxième épouse vit toujours à Menton. Ce qui fait que j'ai pas pu avoir il m'a pas pu m'influencer comme il aurait dû. Mais, chaque fois que j'allais le voir quand même, pendant 1 ou 2 mois, pendant l'année, il s'intéressait beaucoup à ce que je faisais. Il me corrigeait mes textes. Il me disait, tu vois, il faut le mot juste, il faut ceci, il faut cela. Il m'a beaucoup appris. Pas assez, bien entendu. Alors moi, je suis avec mes enfants, j'essaie de ne pas être emmerdant. J'essaie de les laisser faire. Ça sert à rien, je crois.